Bonjour à toutes et à tous, on continue cette série de 3 vidéos. D'où la raison pourquoi je suis toujours habillée pareil. Tadam! Un tout petit freebooks, un tout petit cette fois-ci. Ce sont des livres qui ont été donnés par la bibliothèque quand on a été à la brocante. Il y avait une bibliothèque à côté qui donnait les bouquins. Donc, on va regarder tout ça ensemble. Il y a que 5 livres, je crois. Il y en a vraiment pas beaucoup, donc ça va aller très très vite. Donc, un livre complètement différent des autres. Enfin, il y a 2 livres. 3 et sont à peu près dans le même style. Donc, celui-ci, c'est un livre de Tomiko Inui, Le secret du ver bleu. En fait, non, même pas. En fait, on a, si vous voulez que je vous dise, on a 3 livres, ils sont tous sur le secret. Secret, et puis télé-réalité, c'est en soi aussi un secret, en quelque sorte. Puis celui-ci, il est complètement différent. Donc, on va rester un petit peu dans le style secret, et puis on lira le tout dernier résumé du livre complètement différent. Donc, celui-ci, il est un peu différent des 3 autres par son style japonais et par son autrice japonaise. Tout simplement parce que c'est toujours quelque chose, lecture de doudou, quelque chose de très tendre, doux à lire, etc. Donc, Le secret du ver bleu, c'est la Bibliothèque internationale Fernand Nathan. Je pense que c'est pour les enfants. Si on a des images en plus, ouais, je pense que c'est pour les enfants. Mais j'avais envie quand même de le lire, pourquoi pas. Nous sommes ici à 191 pages. C'est un livre au format relié. Donc, ce livre a été sélectionné au Japon en 1961 pour le prix Hans Christian Andersen, c'est ça qui m'a attiré. Il nous raconte la vie des Moriyama, une famille japonaise qui héberge secrètement des lutins anglais, ce qui, au cours de la dernière guerre, leur pose de singuliers problèmes. Le charmant personnage de la petite Yuri éclaire ce roman prenant d'une tendre lumière. Pour filles et garçons à partir de 10 ans. Voilà, c'est pour des enfants. Mais bon, j'avais trop envie de le lire, je pense que ça doit être quelque chose d'assez agréable. Bon, ensuite, on part sur des trucs vraiment pas enfants. Télé-réalité d'Aurélien Bélanger, donc aux éditions, c'est un roman aux éditions Gallimard, pareil, donné par les bibliothèques. Il est tout neuf, ce livre, hein. Franchement, ils ont même pas eu le temps de le marquer, j'ai l'impression. À mon avis, ça doit être un doublon qu'ils ont déjà chez eux. 243 pages. L'homme qui voulait faire de la télévision un art. Aurélien Bélanger. Voilà, c'est tout simplement ça le résumé. Il n'y a pas grand-chose de dit, mais écoutez, à découvrir, hein, pourquoi pas. Pourquoi pas. Perché no. Puis, on est pareil, ah non, c'est pas Gallimard, c'est Grasset, édition Grasset, cette fois le dernier secret. En 1988, Claire rencontre François Mitterrand. Elle est étudiante en droit, il est président de la République, 50 ans les séparent. Voici révélé le dernier secret du grand président. Livre de Solène de Royeur. Pareil, le livre est en super bon état, on dirait neuf. Bon, il y a une petite tache, mais... combien de pages nous avons ici? 409 pages. En 1988, Claire rencontre François Mitterrand. Elle est étudiante en droit. Il est président de la République. 50 ans de vie les séparent. Ils s'aimeront à huis clos jusqu'à la fin en 1996. Voici révélé le dernier secret du grand président. À la fois récit amoureux et histoire d'un règne, ce livre exceptionnel mêle portraits, dialogues, souvenirs, déjeuner à l'Élysée, soirées, lectures, promenades sur les quais de la Seine, carnets, temps volé au temps. Dans une langue magnifique et pure, au plus proche de ces deux êtres, comme un grand tableau au Louvre, où se dessinent amour et mort, Solène de Royeur nous offre des pages intimes et politiques qu'à votre tour vous n'oublierez jamais. Solène de Royeur est grand reporter au Monde. Voilà, reporter ou reporter, on dit comme un reporter. Ça a l'air très intéressant, très romanesque, j'ai envie de vous dire. Alors, l'avant-dernier livre, ça va être celui-ci, Paulo Coelho. Celui-ci, je l'ai acheté 2 € à la brocante, en espérant qu'il me réconcilie avec Paulo Coelho. Parce que je vous avoue, quand j'ai lu L'Adultère, j'ai absolument pas aimé. Je vous laisserai ici d'ailleurs cet avis, si je le trouve. Je crois que c'était même encore sur ma chaîne Vita Beauté, parce que à l'époque, par là, je mettais pas du tout les bouquins. Donc on a un avis ici de Flammarion, c'est aux éditions Flammarion. On a un avis ici de Corriere della Sera, je pense que c'est comme ça qu'on dit. Donc c'est l'édition Flammarion. Dans le manuscrit retrouvé, Coelho nous parle de la seule façon de vivre en paix avec le mystère de la vie. Donc, nous avons ici, c'est assez évident quand même, j'ai envie de dire. Mais souvent c'est assez profond ce qu'il écrit, alors peut-être
que ça peut être long à lire. 174 pages. 14 juillet 1099. Alors que les croisés sont aux portes de la ville, les habitants de Jérusalem se pressent autour d'un homme mystérieux connu sous le nom du Copte pour entendre ses derniers enseignements. La foule composée de chrétiens, de juifs et de musulmans, qui vivaient jusqu'alors en parfaite harmonie, s'apprête à livrer combat et la défaite semble imminente. Mais loin de toute stratégie guerrière, c'est une véritable leçon de vie qu'il aurait dispensée. Le manuscrit retrouvé est une invitation à repenser notre humanité qui pose une question d'une brûlante actualité. Quelle valeur subsiste lorsque tout a été détruit? Traduit du portugais Brésil par Françoise Marchand Sauvagnargues. Né en 1947 à Rio de Janeiro, Paulo Coelho est l'un des écrivains les plus influents de notre époque. Il est l'auteur de nombreux best-sellers à l'échelle internationale, notamment L'Alchimiste, Taleb, 11 minutes et Le Pèlerin de Compostelle. Traduit dans 78 langues, ces livres se sont vendus à plus de 145 millions d'exemplaires dans 170 pays. Depuis 2002, il est membre de l'Académie de lettres brésilienne et en 2007, il a été nommé messager de la paix des Nations Unies. Le manuscrit retrouvé est son 16e livre publié en France. Voilà, mais je crois qu'il n'y en a pas beaucoup qui connaissent Adultère que j'ai lu, mais c'était bien lui. Parce que des fois, je me mets en doute, je me dis, est-ce que j'ai bien retenu l'auteur? Oui, si, c'était bien lui. Enfin, le tout dernier, c'est Bernard Hetch et Jean Queval, roman feuilleton aux éditions de Noël, Les beaux yeux d'Agathe. Vieux livre. Pareil, c'était à la bibliothèque, je l'ai pris parce que ça m'intéressait, cette édition, ce vieux bouquin en fait, ça me plaisait beaucoup. On est ici en 1964, bon c'est pas très vieux en soi, mais il a l'air vraiment super sympa. Les yeux d'Agatha, 5 millions de téléspectateurs les connaissent. Ce sont sur le petit écran ceux d'Antonietti, interprète des aventures passionnées d'une croqueuse de diamants d'un genre inattendu. De la rencontre dans un Aix-les-Bains, hors saison, de cette demoiselle ambitieuse et d'un pianiste romantique, naît une longue suite d'aventures. On y voit lutter avec leurs armes douteuses un escroc d'avant-envergure, une femme jalouse et déguisée, un barman subtil, un chauffeur susceptible, etc. D'Aix-les-Bains à Genève et à la frontière italienne, une fortune en pierres précieuses excite les convoitises de ces personnages aux dents longues. Les amours d'Agatha et de Frédéric survivront-elles à ces péripéties violentes, quelquefois comiques aussi, où l'argent mène la ronde. On verra, ça doit être assez sympa. Voilà, je pense que ça doit être vraiment le style des années 70-80. Non, 60-70. Qu'est-ce que je raconte? J'ai chaud. Voilà, écoutez, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette courte vidéo. D'ailleurs, elle était vraiment courte, hein, même pas 10 minutes. Pensez à me dire ce que vous avez pensé de ce que je viens de vous présenter. Est-ce que vous connaissez l'un ou l'une de ces auteurs, autrices? Est-ce que la lecture japonaise vous parle? Je pense que ça doit être quelque chose d'assez sympathique. Est-ce que vous aimez les livres sur les secrets de famille? Pensez à me laisser un petit emoji à la fin de cette vidéo, une pile de livres, ou bien un emoji qui pourrait vous représenter, par exemple, vous-même. Qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Soit vous mettez un petit emoji, je ne sais pas moi, un bouquet de fleurs, genre vous êtes quelqu'un d'assez gai, amoureux, un petit cœur, ou bien quelqu'un, ou bien il y a des têtes, vous pouvez mettre une tête, voilà, que vous pensez. Je comprendrai que vous êtes arrivé jusqu'ici si vous avez mis un emoji en rapport avec ce que je vous demande. Sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Bonne lecture et à très bientôt. Ciao.